Laissés à eux-mêmes, les apôtres ne pêchent rien, mais avec le Seigneur, la pêche devient surabondante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité, qui fait de nous ses témoins, soit toujours avec vous. Alors bonjour, dans le Seigneur, c'est son 3e dimanche de Pâques. Et notre texte de l'Évangile de ce matin nous rapporte à nouveau une manifestation du Christ ressuscité à ses disciples. Les pêcheurs ont passé la nuit sans rien prendre. Jésus est là sur le rivage. Ses apparitions nous touchent toujours par leur humanité. Cette totale confiance, cette tendresse dont le Seigneur enveloppe ses disciples, encore une fois, c'est bien lui qui vient à eux avec sa force et sa douceur. Lui qui est le maître de nos destinées, lui qui sait nos trahisons, nos doutes et qui sait bien aussi que nous l'aimons. Comme nous le rappellera le psaume, le Seigneur nous relève et nous fait revivre. Il nous pardonne toutes nos faiblesses. Confions-nous à son amour et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que nous ayons la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, pour nous redonner de l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, agneau immolé, vers qui montent nos louanges, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde largement son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Louons maintenant notre Dieu. C'est la louange et la gloire qui nous illuminent et suscitent en nous le désir de faire sa volonté.
Recueillons-nous un instant, laissons-nous envahir par la joie de Pâques, pour qu'elle porte en nos vies des fruits d'amour et de bonté. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le Grand Conseil, ce même Sanhédrin qui avait condamné Jésus, veut faire maintenant taire les apôtres. Mais ceux-ci ne capitulent pas devant la menace. L'Esprit Saint les soutient et leur procure la joie et l'audace de témoigner fidèlement de Jésus ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils le relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Jean, l'apôtre, le bénéficiaire des visions de l'Apocalypse, avait en mémoire les grandioses visions célestes des prophètes. Il les voit à son tour,
mais complétée par la révélation de la gloire du Christ, représentée par l'agneau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens se jetaient devant le trône, se prosternaient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur de tous les humains. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153.
Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis la veillée pascale, la liturgie nous fait contempler le Christ ressuscité. Tout d'abord, manifestation à Marie-Madeleine, le matin de Pâques, aux disciples réunis au Cénacle au soir même. 8 jours après, à Thomas et ses compagnons. Et aujourd'hui, on le retrouve sur le bord du lac de Tibériade. Toutes ces apparitions nous aident à saisir la portée du mystère du Christ. Dans chacun de ces récits, Jésus le ressuscité a toujours l'initiative de la rencontre. Il nous fait entrer dans une vie qui n'est plus assujettie au temps et à la mort. Et les disciples, de leur côté, identifient le ressuscité avec le Jésus de Nazareth, qu'ils ont connu. Ils prennent également conscience de leur envoi en mission. Ils doivent continuer l'histoire de celui qu'ils ont suivi et qu'ils maintenant reconnaissent dans sa nouvelle vie. Ces éléments, nous les retrouvons aussi dans l'apparition près du lac, dans la pêche surabondante, au repas, et bien sûr dans le dialogue entre Jésus et Pierre. Ainsi, les disciples qui sont retournés à l'exercice de leur métier
et qui en ce moment ne prennent pas de poisson voient leurs efforts récompensés lorsque Pierre obéit à l'inconnu. Les 153 poissons bien comptés est un chiffre qui indique la plénitude et la totalité. Cette pêche féconde est due en réalité au ressuscité qui se tient comme en retrait, sans attirer l'attention, mais qui leur fait signe de jeter le filet à droite de la barque. C'est parce qu'ils ont été prêts à recommencer le travail en réponse à l'invitation de Jésus que leur prise est abondante. Si Pierre a pris l'initiative et la direction de la pêche, c'est par ailleurs le disciple bien-aimé, Jean, qui a la clairvoyance de l'amour, comme en un éclair qui a tout de suite l'intuition d'une présence, celle de Jésus, le Seigneur. Et c'est au moment du repas déjeuner que l'atmosphère, le geste de Jésus, déclenchera l'émoi et la joie de tous les disciples présents. Il ne pose pas de questions, mais la manière qu'a l'inconnu de faire les choses provoque la rencontre de foi. La mise en situation qui marque la fin de cet évangile nous rappelle une autre scène près du feu, dans la cour du grand prêtre. Et comme près de ce feu, Pierre doit répondre à 3 questions, affirmant 3 fois son amour pour Jésus. Ici, l'allusion est déchirante et remet à vif la plaie de la passion. Jésus n'adresse aucun autre reproche à son disciple Pierre et ne lui manifeste aucune rancœur, mais ne lui épargne pas la nécessité d'une démarche personnelle de conversion. Jésus aurait pu réintégrer Pierre comme si de rien n'y était, mais plutôt il juge bon de le faire réfléchir. Le fait de lui faire confesser par 3 fois son attachement le pousse à prendre conscience des conséquences malheureuses arrivées la veille justement de sa mort. C'est un travail sur lui-même, sur ses attitudes et sur son comportement que Jésus veut amener à faire à Pierre. Jésus aurait pu aussi jeter au visage de Pierre la laideur de son reniement et de ce fait le replonger dans la douleur du remords. Mais tel n'est pas son but. Jésus connaît Pierre. Il sait qu'un homme passionné et les passionnés ne sont pas stables. Ils vont toujours tendus vers l'avenir, sans savoir où ils iront. Jésus qui continue à aimer et à l'aimer, à le raffermir, lui confiera plutôt ses brebis pour qu'il les guide, marche devant elles et en soit le chef. C'est une responsabilité nouvelle et bien sûr plus grande que toutes celles qui avaient été siennes auparavant. Cette marque de confiance que le Seigneur manifeste à Pierre est extrêmement éducative. Elle montre comment le Seigneur pardonne, non pas en punissant, mais en fortifiant, non pas en reprochant, mais en invitant à collaborer avec lui. Jésus ne veut pas que Pierre se laisse ronger par le remords et se fige dans l'inertie. Il l'entraîne plutôt sur le chemin de l'amour et l'incite à investir ses énergies dans une œuvre positive et constructive.
Chers amis, notre Église voit aujourd'hui dans cet événement le fondement du ministère particulier confié au pape et aux évêques. Et nous savons que le pape est en premier évêque de Rome, mais aussi pasteur de toute la grande Église universelle. Le texte nous donne aussi à penser que pour poursuivre son œuvre, le Christ compte sur des hommes et des femmes qui l'aiment et l'aiment passionnément. Sans amour, personne n'est un vrai disciple. C'est l'amour envers le Christ qui permet de discerner sa présence au milieu de nous, de témoigner de lui et de lui rendre hommage et l'hommage qui lui est dû. Ajoutons pour terminer que pour discerner le Christ présent tout au long de nos journées et particulièrement présent au cours de nos célébrations liturgiques comme celle de ce matin, la foi est certes reprise et requise, mais l'amour l'est tout autant. Une foi sans amour est une bien pauvre foi. Et croire au Christ, c'est aussi l'aimer. Puissions-nous donc l'aimer assez pour le discerner toujours auprès de nous, pour témoigner de lui et pour ne jamais cesser de le louer. Amen. Jésus a demandé à Pierre de faire profession de foi à 3 reprises pour vérifier la solidité de son engagement. Aujourd'hui, il s'adresse à vous. Il interpelle votre confiance. Après chacune des questions, vous êtes invités à répondre « Seigneur, tu le sais, je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père créateur, en Jésus, son Fils, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, mort et ressuscité pour notre salut? Seigneur, tu le sais, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, souffle de Dieu, qui nous accompagne et inspire nos choix de vie? Seigneur, tu le sais, je crois. Croyez-vous à l'Église catholique, universelle, communauté de foi et de vie? Croyez-vous à cette vie éternelle et à la rémission des péchés? Seigneur, tu le sais, je crois. Aux yeux du Christ, notre engagement de foi est tout aussi important que celui de Pierre. C'est pourquoi nous avons répondu, nous aussi, aux 3 questions. Prenons maintenant un temps de silence pour intérioriser notre désir de suivre nous-mêmes le Seigneur. Comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans rien prendre, Seigneur, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le pour tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent, espèrent une vie meilleure. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, appelée à se laisser guider par le Christ sur le chemin de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les croyantes et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos communautés appelées à jeter les filets
et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour que nos rassemblements du dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous nos malades. Nous sommes toujours dans les jours de deuil de notre défunt pape François. Mercredi prochain, nos cardinaux vont entrer en conclave pour élire son successeur. Une personne m'a téléphoné. À quoi ça sert? J'ai vu à Rome qu'ils sont en train de monter un tuyau. Alors, je lui ai dit, c'est important ce tuyau-là, parce que les cardinaux sont réunis en conclave à partir de mercredi. Et chaque fois qu'ils vont faire un vote, ils sont 135, chaque fois qu'ils vont faire un vote, si le vote n'a pas élu le pape, on envoie par ce tuyau une fumée noire. Mais aussitôt, après d'autres élections, peut-être des fois 2, peut-être 3, des fois 5, ça dépend combien de fois que les cardinaux vont voter. Si le pape est élu, ils vont envoyer une fumée blanche. Alors toute la ville de Rome va se réunir à la course pour voir qui est ce nouveau pape. Et c'est tout le monde entier qui va être aux écrans pour voir qui les cardinaux ont élu comme chef de notre Église. C'est un grand événement. Alors nous allons prier pour le pape qui nous a quittés, mais pour l'autre qui va lui succéder. Et nous allons prier aussi pour les cardinaux, pour qu'ils soient éclairés, que l'Esprit les éclaire dans ce choix. Car le pape qui va être choisi peut être avec nous quelques années, du moins nous l'espérons. Pas comme le pape Jean-Paul Ier, qui a été 33 jours. Seigneur, toi qui te fais proche de nous sur le rivage de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Sur nos chemins, nous avons vu le
le Seigneur. Nous en sommes témoins. Parmi nos intentions de prière, premier anniversaire de décès de Madame Gracia Thériault. Aussi pour Odilon Cronier, Jean-Paul Damour, Valmont, Arsenault. Janine Chapadeau, Lévi Cormier. Et une autre pour toutes les âmes du purgatoire. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des humains, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des humains, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, dimanche, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Merci. Priez mes frères et mes sœurs que mon sacrifice et qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce qu'il nous fait confiance pour diffuser aujourd'hui son nom et son message. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges et archanges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oh, chantons, chantons, chantons pour ton Dieu. Chantons
chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. L'espérance, voici le plein de liberté, voici le temps d'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le Collège des cardinaux, réunis pour élire notre futur pape, et aussi pour Claude Lamoureux, notre évêque, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos sœurs et frères défunts. Alors particulièrement pour les personnes que nous avons mentionnées il y a quelques instants. Accueille-les tous et toutes
dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, tous nos titulaires de paroisse, Saint Godefroy, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean-Eudes, afin que nous ayons part avec eux à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la suite des apôtres, reconnaissant le Dieu de nos pères, avec tous les martyrs, les saints et les saintes d'aujourd'hui, nous avons à lever nos yeux vers celui que Jésus nous a révélé. Ensemble, disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Dieu, Dieu de nos pères. Tu as ressuscité ton Fils, tes apôtres en sont pour nous les témoins. Fais-nous entendre sa parole, pour que nos vies soient remplies de son amour, et conduis-nous vers le repas qui nous prépare. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets lors de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur Jésus, présent au milieu de nous, soit toujours avec vous. Alors la paix à vous tous et toutes. Le corps et le sang de Jésus, réunissons cette cause, nous recevons la vie éternelle. Amen.
Nous sommes rendus au partage du repas du Seigneur. Heureux, heureuse êtes-vous d'être appelés au repas de ce Seigneur ressuscité. C'est lui qui nous invite à partager le repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Fais-moi de mon péché. Merci. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Allez porter à nos sœurs et frères le pain de la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ.
Nous avons reçu l'agneau immolé, nous avons mangé le pain de vie du ressuscité, qu'il nous unisse maintenant encore dans son amour. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu qui est tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez maintenant dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Qui sait, peut-être que dimanche, nous aurons notre nouveau pape. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.